Donc pour poursuivre cet appel à destin commun, je vous propose qu'on prenne un temps finalement d'intégration ensemble. On a beaucoup utilisé nos têtes, et donc je vous propose qu'on prenne un temps pour faire un chemin incroyable de notre tête jusqu'à notre cœur. Voilà, et ça va commencer par déjà finalement lâcher tout ce que vous avez dans vos mains. Si vous avez des ordinateurs, de les fermer, de poser votre téléphone dans votre poche, de décroiser les jambes également pour poser les pieds bien à plat au sol. Voilà. Et je vous propose de prendre une grande inspiration et à l'expiration de fermer les yeux. Voilà, et de respirer profondément. Ouais. Portez votre attention sur la sensation de vos pieds au contact du sol. Et sentez cette terre qui vous porte. Sentez qu'à quelques mètres en dessous de vous, sous les fondations de l'UNESCO se trouve la terre. Un sol traversé de racines discrètes, de micro-organismes invisibles qui transforment et régénèrent. Et plus profondément encore, la roche calcaire. L'empreinte d'une mer disparue, il y a des millions d'années, peuplée de coraux, d'ammonites, de créatures marines, dont les fossiles reposent toujours juste en dessous de vous. Ici même, avant les immeubles, avant les rues, ces sols ont été foulés par d'autres vies humaines. Ici, des générations ont marché, construit, rêvé. Des mains ont travaillé cette terre, l'ont cultivée, l'ont nourrie. Même sous les pierres, leurs traces vibrent encore dans la mémoire du sol. Sentez, au-dessus de vous, la lumière s'infiltre entre les branches. Les arbres réveillent leurs bourgeons, la sève monte, les premières feuilles s'étirent, prêtes à recevoir l'énergie du soleil. Autour de la vie s'active, les oiseaux chantent, les insectes explorent, les fleurs se préparent à éclore. Et vous êtes là, entre ciel et terre, vivant, vivante, parmi les vivants. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, laissez votre corps se déposer encore un peu plus dans ce siège. Relâchez les tensions, notamment sur votre visage. Détendez votre front, lâchez la mâchoire. Sentez votre corps tel qu'il est à cet instant. Et peut-être ressentez-vous le poids de la fatigue sur vos paupières. Peut-être que des tensions sont nichées dans vos épaules. Peut-être sentez-vous les marques laissées par les épreuves de la vie. Chaque douleur, chaque cicatrice raconte votre histoire. Prenez un instant pour remercier votre corps. Remerciez-le pour chaque printemps,
qui vous a permis de vivre, pour chaque battement de cœur qui vous a porté à travers les saisons, pour chaque souffle, chaque mouvement qui vous a permis d'exister pleinement. Merci. Remerciez votre corps pour chaque matin qu'il vous offrira encore avant un jour de retourner à la terre. Merci. Prenez un moment maintenant pour honorer toutes celles et ceux qui ont pris soin de vous, celles et ceux qui à un moment vous ont nourri, protégé, aimé. Vos parents, vos amis, ceux qui vous ont soutenus dans les moments sombres et ceux qui ont partagé votre joie dans la lumière. Merci. Et merci à chaque être qui contribue à notre existence. Chaque arbre, chaque forêt, chaque océan, grâce à qui nous respirons. Chaque grain de blé, chaque fruit, chaque feuille qui nourrissent nos corps. Chaque animal, visible ou invisible, qui contribue à l'équilibre du vivant dont nous faisons partie. Sentons notre lien puissant à ce grand réseau du vivant. Et à votre rythme, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et regardons-nous. Je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes. Goûtons notre interdépendance, cette danse infinie entre donner et recevoir, entre vivants humains et non humains. Nous sommes la biosphère.
Les amis, je fais le vœu que vous repartiez chacune et chacun avec cette vibration et qu'on se mette en mouvement une fois sorti de cette salle. Merci à chacune et à chacun d'avoir participé à ce moment. Je voudrais remercier Yann Arthus Bertrand et la Fondation Good Planet qui m'ont prêté les images des magnifiques portraits que vous avez vus dans cette vidéo. Je voudrais remercier Mathieu Ricard, dont vous avez pu voir les photos issues de son livre L'émerveillement. Et puis bien sûr, cette planète qui est issue du projet One Home de Jean-Pierre Gou, donc je vous invite à retrouver sur le site internet de l'ONG. On peut les applaudir, merci.